C'est parti pour cette édition du soir, les titres. Visite du ministre des Transports, des Transports donc terrestres et aériens, Yankoba Djemi, qui s'est rendu au niveau du centre opérationnel de contrôle technique des véhicules automobiles. Une étape donc dans le cadre des opérations de contrôle technique des véhicules de transport public, prévu d'ailleurs le 3 mars prochain pour le ministre. Le centre est prêt à accueillir ces opérations. C'est toujours également dans le cadre de la lutte contre la recrudescence des accidents qui impliquent notamment les véhicules de demain. Cheikhou Chérifou, dans cette édition également, nous allons nous rendre dans cette localité de Kolda. Tanko Fara qui fait face à plusieurs difficultés. Ses habitants réclament une discrimination positive pour corriger les inégalités dont ils se disent victimes. Eau, électricité, infrastructures sociales de base, la localité manque presque de tout. La voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue, c'est la thématique retenue lors de la célébration à Matam de la Journée internationale de la langue maternelle. L'inspecteur de l'éducation et de la formation estime qu'il est important de promouvoir ces langues, notamment chez les plus jeunes. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Visite du ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Djemi, au centre opérationnel de contrôle technique des véhicules automobiles de Anne. Une étape donc dans le lancement des opérations de contrôle technique des véhicules de transport public prévu le 3 mars prochain. Le ministre s'est dit satisfait des installations. Il estime que le centre est prêt à accueillir les opérations. Selon lui, cette décision a également été motivée par la recrudescence des accidents qui impliquent notamment les véhicules dénommés Cheikhou Chérif qui ont d'ailleurs été rappelés pour des visites techniques. Je vous propose de suivre les explications de Yankoba Djemi. Il est le ministre des Transports terrestres et aériens. Il est ici au micro d'Elisabeth Christine et de Charmeti Diouf. On suis sorti avec beaucoup de satisfaction. Satisfaction par rapport à une chose principale. C'est de m'assurer que les mesures que j'ai préconisées pour lancer l'opération exceptionnelle de rappel des véhicules minicars de 12 à 19 places a été matérialisée. L'opération devant débuter le 3 mars prochain pour se terminer 2 mois plus tard. Je rappelle à tous les citoyens qui nous écoutent, mais particulièrement à tous les usagers du transport ou des transports publics, notamment routiers, et à tous les citoyens, que nous prenons ces mesures conservatoires après avoir constaté ensemble avec le peuple sénégalais la recrudescence des accidents de la circulation qui ont fini par endayer presque quotidiennement la nation entière. Sur instruction du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, et sur la base des mesures qu'ils nous ont validées en Conseil des ministres du mercredi dernier, nous avons engagé pleinement les services du MITA dans la mise en œuvre. Et la mesure phare concerne le rappel de tous les véhicules en circulation au Sénégal. Des véhicules de transport en commun, appelés minicars de 12 à 19 places, dont pour une grande partie les véhicules communément appelés Cheikhou Chérif, pour un contrôle technique renforcé. Je rappelle que ces véhicules, tous les véhicules de transport en commun sont soumis au contrôle technique périodique de 6 mois, quel que soit le véhicule. Même un véhicule neuf, tous les 6 mois doit passer un contrôle technique. On aurait pu utiliser ce canal de dire que tous les véhicules ont rendez-vous ici tous les 6 mois. Mais l'urgence commande que nous y allons plus vite. C'est la raison pour laquelle, durant les 2 mois, tous ces véhicules vont passer par ici et le contrôle, on peut le dire qu'il peut être classé de 2 rubriques. Il y a le contrôle technique régulier qui vont être faits, le contrôle classique, donc tous les items qu'on contrôlait dans le cadre du contrôle technique vont l'être. Mais à côté de cela, il y a d'autres
éléments rajoutés à la checklist et qui en font la spécificité. C'est notamment le contrôle de la conformité du nombre de places, mais le contrôle de la conformité des bagages. Tanko Fara, c'est une localité située dans l'arrondissement de Ndorna, notamment au nord de Kolda. Le village fait face à plusieurs difficultés: absence de routes praticables, électricité, eau et infrastructures sociales de base. La localité manque presque de tout. Ses habitants estiment que les autorités doivent appliquer une discrimination positive pour régler ou réduire les inégalités dont ils se disent victimes. Je vous propose de suivre les explications de Souleymane Diallo, porte-parole des habitants du village de Tanko Fara. Il est ici au micro de Seydou Diatta. Tanko Fara, c'est un gros village qui se trouve dans la commune de Ndorna, avec une population de 3000 habitants. C'est le plus grand village parmi les villages de Ndorna. Dans le domaine de l'éducation, il y a plus de 1000 zones qui ont abandonné l'école parce qu'on n'a pas un CM. Vous voyez toute la jeunesse là, ils ont abandonné à partir de CM2. Obtenir le premier diplôme, ils vont abandonner. Parce que aller étudier quelque part, c'est pas facile. Vraiment, on a le ministre de l'Éducation qui nous vient en aide dans le domaine de l'hydraulique. On n'a pas d'eau. On a beaucoup d'animaux. Même dans le cadre de l'agriculture. Pourquoi le cultivateur est pauvre? C'est parce qu'il n'a pas d'eau. Lui, il cultive que dans les 3 mois, saison des pluies. À saison des sécheresses, tu restes ici, tu attends. Il n'y a même pas de forages, de jardins, etc. On ne peut pas être riche parce qu'il n'y a pas d'eau. Notre hôpital est là. L'hôpital qu'on avait commencé depuis 2021 jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve le problème. Les femmes que vous voyez là sont évacuées en charrette. Pas d'hôpital. Une femme enceinte sur une charrette. C'est des femmes mortes qu'on évacue à Ndorna et on les fait survivre. Ou bien on les évacue encore à l'hôpital régional de Kolda. Imagine, sur une charrette. Le ministre de la Santé, vraiment, on vous demande où se trouve le problème de Tanko Fara. Je vous dis, monsieur, il faut faire tout pour que vos portables ne déchargent pas. Si vos portables déchargent ici, vous n'aurez pas de charge. Et le mois de carême, ici on achète une glace à 750, des fois à 1000 francs. Ça, où tu trouves ça dans le Sénégal? 5 même. La santé, c'est un problème. L'eau, c'est un problème. L'éducation, c'est un problème. Dans ce monde du 21e siècle. La voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue, c'est la thématique retenue lors de la célébration de la journée nationale, internationale plutôt, de la langue maternelle à Matam, notamment, qui a accueilli l'événement. L'inspecteur de l'éducation et de la formation a insisté sur la promotion de ces langues maternelles, selon lui, essentiel dans le cadre de l'éducation des enfants. Et je vous propose d'ailleurs de suivre les explications de Youssouf Fassé. Il est adjoint au profit du département de Matam. Il est ici au micro d'Amadou Mardial. L'organisation générale de l'UNESCO en 1999 a adopté et approuvé donc cette démarche pour que cette démarche-là soit généralisée à travers donc, le monde au niveau donc, de toutes les écoles. Et une date a été prise, c'est-à-dire donc le 21 février donc, de chaque année. Donc le 21 février, ça a coïncidé avec un week-end, raison pour laquelle on l'a célébré aujourd'hui, donc le 23 au niveau donc, de l'école Gouressegne, pour magnifier et montrer l'importance des langues maternelles au niveau donc, de nos écoles. Parce que comme vous le savez, la langue maternelle, en dehors de sa fonction donc, de communication, est également donc, un vecteur de bien-être, un vecteur d'identité, un vecteur d'apprentissage, mais également ça permet donc, de mieux s'imprégner, mais également de mieux vulgariser donc, la connaissance qu'on a. D'ici quelques années, donc, nous venons tous d'assister donc, à une prestation de Madame Sek en classe donc, de CI. D'ici quelques années, ces élèves-là seront évalués à l'entrée en 6e et au CFE, mais qui seront évalués sur la base des langues maternelles. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, sur invite de l'IA, de l'IF, des parents d'élèves, du CGE, de toute l'équipe pédagogique ici présente,
pour vulgariser donc les langues nationales. Mais également, c'est l'occasion pour les Badiane Gox de vulgariser donc l'information qu'on a ici pour qu'au niveau de leur rencontre, pour que cette information puisse être reliée afin de venir en appoint à la langue maternelle qu'on est en train d'enseigner à nos chers enfants. Nous restons à Matam, c'est pour parler bien sûr du projet de résilience et du développement communautaire de la vallée du fleuve du Sénégal. Retenez qu'une rencontre de restitution a réuni les autorités administratives et acteurs communautaires pour faire le point ou l'évaluation des projets déjà mis en œuvre par le PRDC. Son coordinateur s'est dit satisfait de l'état d'avancement de ces projets. Retenez également que l'autorité préfectorale de Matam a plaidé pour le quartier de Djamel pour qu'une digue de protection y soit construite. Je vous propose de suivre cet élément signé Amadou Mardial. Face à la vulnérabilité dans cette partie nord-est du pays, au choc climatique marqué par des inondations, le coordinateur du projet de résilience et du développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal a apprécié les premiers résultats des sous-projets mis en œuvre dans les 8 communes du département de Matam. Je pense que c'est vraiment salutaire ce qu'on a vu ici dans le département de Matam, dans la région de Matam. Parce qu'avant-hier et hier, on était sur le terrain pour voir de vue vraiment ce qui est réalisé sur le terrain. On ne peut que sortir satisfait de ce qu'on a vu et des premiers impacts de ces réalisations. Lors de cette rencontre, l'autorité préfectorale de Matam a fait le plaidoyer pour les populations du quartier de Djamel, où les inondations de l'année dernière ont causé beaucoup de dégâts. C'est aussi pour 2026 vraiment faire le plaidoyer pour que la résilience à l'inondation soit davantage prise en compte. Et c'est toute erreur qu'on sait que pour la commune de Matam, il y a déjà le quartier de Djamel qui est très très vulnérable à la crue du fleuve Sénégal, où est prévue déjà une digue de protection qui viendra renforcer la résilience de ces communautés-là qui pourront vivre avec l'eau convenablement sans que cela ne soit une source de désagrément. Dans une suite logique de ces réalisations, l'édile de la ville de Matam applaudit le PRDC pour son accompagnement dans les projets de la commune de Matam. Sinon aussi les féliciter puisque mon financement que j'ai eu cette année, ils ont dit qu'ils vont prendre en charge la digue de protection de Djamel. Ça aussi, bon, je les remercie et je ne sais même pas comment les remercier. C'est une grande fierté pour nous, commune de Matam, de ce fait le financement que j'ai eu en 2025, on va le transférer au niveau de l'estade communal de Matam. Estade plus gazon, c'est un financement de plus de presque 500 millions. Cette rencontre de restitution a permis à la délégation du projet de résilience et du développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal de faire l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation, mais aussi de rouvrir une nouvelle perspective avec les communes cibles afin de trouver des solutions aux éventuelles conséquences climatiques. Et puis à Thiès, Forum Ouadjal Indépendance, le maire de la ville insiste sur l'importance d'une adhésion collective avec l'implication de la société civile, des acteurs politiques, entre autres. C'est pour assurer une réussite totale de la célébration de la fête de l'indépendance prévue le 4 avril dans la cité du Rail. Pour Babacar Diop, la ville de Thiès est en train de tout mettre en œuvre pour garantir un bon défilé le jour J. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, d'utiliser le micro d'Isidore Alexandre Sen et de Sambafal. D'écoute et pour nous permettre d'élaborer en quelque sorte les cahiers de doléances de la ville de Thiès et j'allais dire de la région de Thiès. Et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes, évidemment, dans la ville. Il y a beaucoup de priorités. Mais tout ça, en tout cas les préoccupations des populations, telles qu'elles les ont exprimées, seront dans le document. Mais le plus important que j'ai remarqué, c'est l'union sacrée autour du 4 avril. L'engagement collectif sincère pour la réussite donc, de la manifestation.
nous avons organisé ce forum parce que nous avons voulu créer une ferveur populaire, créer une adhésion populaire, une forte adhésion des populations à la fête d'indépendance. Et nous avons vu toutes les couches répondre à notre invitation. La société politique, la société civile, tous les mouvements, les partis politiques. Et je pense que c'est rassurant. Nous sommes sur la bonne voie et pour réussir cette fête. Et c'était une première étape. Nous aurons 2 documents. Le premier document, c'est en quelque sorte les problèmes, les doléances, et ensuite le programme d'activités et les activités qui seront déroulées donc en perspective des fêtes. À la recherche du code divin, une algèbre secrète du Coran, c'est le thème de l'ouvrage écrit par l'ancien, ou le titre plutôt, de l'ouvrage écrit par l'ancien député Mamadou Lamine Diallo. L'auteur veut, à travers ses écrits, aider les scientifiques musulmans dans le cadre de la recherche sur la science, la biologie, entre autres. Il estime que si ces derniers parviennent à faire des résultats, cela pourrait permettre au reste du monde d'avoir une autre vision du Coran, une autre compréhension. Mamadou Lamine Diallo, ancien député, auteur du livre À la recherche du code divin, une algèbre secrète du Coran. Il était sur le micro de Nogaïdjan. Le but, comme j'ai dit, c'est d'abord aider les scientifiques musulmans, parce qu'ils croient au Coran et c'est des scientifiques. Et donc, ça va nous aider à aller plus vite, de manière plus précise, pour découvrir donc les lois de la science et de la biologie. Ça, c'est évidemment la première chose. Et au-delà, évidemment, le monde, si ce monde s'aperçoit effectivement qu'à partir du Coran, des versets du Coran, on a fait des avancées dans les découvertes scientifiques. À partir de ce moment-là, le monde aura une autre compréhension, une autre vision du Coran. Donc, et ça, c'est notre ambition et c'est notre volonté. Et c'est notre combat aussi. Le sujet de mon travail. Et donc, chemin faisant, après, donc avec des discussions avec le docteur Alioune Sall en particulier, et le professeur Souleymane Bachir Diagne, le professeur Demba Diallo, ou ma fille Nabou, pose des questions, etc. Et donc, voilà, et ce fil en aiguille, on a cherché à répondre à ces questions-là. C'est tout ça qui a été rassemblé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur les antennes d'ITV. On se donne rendez-vous juste après. Juste à 22h pour être plus précis, c'est dans votre émission donc Iftar, votre rendez-vous Ramadan animé par DJ Boops. L'invité de ce soir est Talla Sylla, ancien maire de Thiès, acteur politique. Rendez-vous à 22h donc dans Iftar avec DJ Boops. À tout à l'heure.